Quand les mots ne suffisent pas pour exprimer la souffrance, pour faire sortir la tristesse, le cœur lourd, il reste la musique. Quelques notes graves sur une partition et un chœur qui chante à l'unisson. Un orchestre de cordes pour traduire l'indicible. La mort d'un père pour son fils. Merci, Hans Zimmer. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Hans Zimmer est né à Francfort, en Allemagne, en 1957, dans une famille bourgeoise. Il commence à étudier le piano dès l'âge de 3 ans. Sa mère était mère au foyer, son père ingénieur et inventeur, qui lui ramenait des machines, des magnétophones, avec lesquels Hans jouait. Son père a fait fortune en inventant un procédé de fabrication du plastique. Mais son père est mort alors que Hans n'a que 6 ans. Son père meurt subitement d'une insuffisance cardiaque. Fils unique, il grandit avec sa mère dans une grande villa. Hans va alors se réfugier dans la musique d'une manière tout à fait passionnelle. En grandissant, sa mère lui transmet des valeurs positives, selon lui, comme écouter son intuition, avoir le goût du succès, être prêt à défendre ses idées même si elles paraissent un peu folles. Et avec ce genre de valeurs, forcément c'est difficile d'être un garçon sage à l'école. Sa scolarité est assez difficile parce qu'en fait il préfère s'intéresser à la musique qu'à l'école. Il a été renvoyé de 8 écoles différentes et il préfère s'intéresser à la musique et pourtant il n'apprend jamais le solfège parce qu'il détestait l'école. Sa mère, soucieuse de sa scolarité, soucieuse de son éducation, va décider de quitter l'Allemagne pour l'Angleterre, pour le mettre dans une école au sud de Londres, une école qui est dédiée à la nouvelle pédagogie. Cette école, elle est dirigée par le professeur Richard Jackson, un ancien publicitaire, et c'est un homme qui est très ouvert d'esprit, qui est curieux, qui a une approche révolutionnaire qui ressemblerait aujourd'hui à ce qu'on appelle l'école Montessori. Son prof va le prendre sous son aile, il l'autorise même à s'intéresser uniquement qu'à sa passion, la musique, quitte à raconter à sa mère. Son prof va aller jusqu'à raconter à sa mère qu'il a des bonnes notes dans les autres matières alors qu'il n'assiste même pas au cours. Il va agir avec Hans comme une sorte d'ange gardien qui lui permet de vivre ses passions, qu'il écoute et qu'il accepte tel qu'il est, avec son caractère aussi et avec ses aspirations. À ce moment-là, Hans découvre la culture musicale anglaise. Il commence à improviser à la guitare, il commence à former son premier groupe. Alors qu'il est adolescent, il apprend le clavier, il s'initie aussi sur les premiers synthétiseurs électroniques. Et Hans est passionné par les technologies comme l'était son père. Il est passionné aussi par la musique. Et son groupe, The Buggles, devient mondialement connu pour le titre Video Kill the Radio Stars, pour lequel il apparaît même dans le clip vidéo. À ce moment-là, Hans, il n'a que 22 ans. Il entre à ce moment-là dans le milieu de la musique de film grâce à Stanley Myers, un compositeur de musique de film. Et Hans, c'est une vraie éponge en ce qui concerne la musique. Il apprend énormément auprès de Stanley. Pour lui, en fait, la musique de film, c'est un milieu encore plus libre que la musique à l'intérieur d'un groupe de musique, parce qu'il peut expérimenter, il peut apporter des idées originales, des idées un peu folles. Et il joue beaucoup avec les sons électroniques et tous les synthétiseurs qui commencent à émerger à cette époque. Et en 1987, à 30 ans, Hans Zimmer reçoit pour son premier Oscar pour la musique du film du Dernier Empereur, un biopic sur la vie d'un empereur chinois. À ce moment-là, il quitte l'Angleterre pour aller vivre à Hollywood 1 an après, pour aller travailler sur le film Rain Man, pour lequel il est aussi nominé aux Oscars. Et c'est le début de sa carrière, c'est le début de ses plus gros succès.
En 1995, c'est évidemment Le Roi Lion dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent. En fait, quand les réalisateurs sont venus lui présenter le projet, sont venus lui présenter les storyboards du film, à l'origine, Hans, il avait jamais travaillé sur aucun film de Walt Disney. Il n'était pas très fan des comédies musicales. Et la raison pour laquelle il va décider de travailler sur ce film, c'est d'abord par amour pour sa fille, parce que à l'époque, sa fille, donc il a une fille qui a 6 ans, et en fait, il voulait faire un film pour lequel il pourrait emmener sa fille lors des avant-premières pour pouvoir partager ces moments avec sa fille, parce que tous les autres films sur lesquels il a travaillé, c'est des films qui n'étaient pas destinés à un public d'enfants, et donc il voulait travailler sur un film à destination des enfants. Et en découvrant l'histoire, en découvrant surtout le moment où le père de Simba, Mufasa, meurt, évidemment, ça lui a rappelé sa propre histoire d'orphelin, et il a pris ce film et ce projet beaucoup plus au sérieux. Il a pris conscience, en travaillant sur le film, que même si son père était mort quand il avait lui-même 6 ans, il avait gardé tout ça pour lui pendant toutes ces années et qu'il ne s'en était jamais préoccupé. Et enfin, il raconte qu'il était bon pour cacher ses émotions, bon pour construire une carapace. Et Le Roi Lion, ça lui a vraiment permis d'exprimer à sa façon ce qu'il a ressenti pendant toutes ces années. Il a écrit un requiem pour la séquence où Mufasa, le père de Simba, meurt. Et il l'a écrit en pensant à son père. Ce morceau, il s'appelle To Die For, sur la bande originale. Je t'invite vraiment à l'écouter parce qu'il est vraiment magnifique. En 1995, Le Roi Lion remporte donc un Oscar pour cette bande originale. Et Hans Zimmer... Ensuite, c'est plus de 165 films sur lesquels il a travaillé, soit environ, au rythme de sa carrière, c'est à peu près 4 films par an. Donc c'est incroyable, tous les films sur lesquels, et surtout tous les succès sur lesquels il a travaillé, parmi lesquels les plus grands succès, c'était Gladiator en 2000, Pearl Harbor, Le Dernier Samouraï, Pirates des Caraïbes, Batman The Dark Knight, Inception et Interstellar, et je pense que tu te souviens aussi de la musique d'Interstellar qui est vraiment incroyable. Et le dernier film sur lequel il a travaillé, qui est sorti en 2022, c'est Dune, pour lequel il a de nouveau reçu un Oscar. Et je pense que Hans Zimmer, il n'est pas prêt de s'arrêter. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass « Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent ». Cette masterclass est spécialement réservée pour les orphelins et l'inscription est gratuite. Tu peux retrouver tous les détails pour t'inscrire dans la description du podcast. Dans cette masterclass exclusive, je te livre mes prises de conscience en tant qu'orphelin qui m'ont demandé des dizaines d'années, ce qui m'a permis de me relever et de reconstruire un couple qui m'épanouit en quelques mois, et surtout les 3 blocages qui sont la cause du statu quo pour de nombreux orphelins, et le secret qui explique pourquoi certains orphelins restent bloqués dans leurs difficultés quand d'autres deviennent rapidement résilients. Donc je t'invite à t'inscrire à la masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelin.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 3 épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on va parler de la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir à s'en remettre. Les 3 questions à te poser si tu es dans ce cas.